Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver sur Camus 24. Voici la première livraison de cette semaine. Nous sommes le 14 octobre 2013. Fête du mouton, les produits, les points de vente du bétail et de confection du vêtement s'animent. À quelques heures de l'événement, les fidèles musulmans sont à mettre les dernières mains aux préparatifs. Écho des préparatifs justement dans cette édition d'information municipale. Les sessions de plein droit en vue de l'élection des maires sont annoncées pour le mercredi 16 octobre 2013. L'échéance qui marquera le point d'achèvement de l'élection municipale du 30 septembre 2013 dernier suscite déjà des tractations dans les rangs des formations politiques. Le cas de figure dans ce journal avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Voilà pour le sommaire. Les détails à tout de suite. D'abord, des questions de normes. À l'ouverture de cette édition, on en parle puisque aujourd'hui était la journée mondiale célébrée à travers la planète. Nous sommes ici le 14 octobre 2013. Il faut dire que le thème intitulé « Les normes internationales garantissent les changements positifs » laissait entrevoir, entre autres, la nécessité de trouver un juste équilibre entre les solutions à apporter aux problèmes macroéconomiques et les besoins urgents à lutter efficacement contre les changements climatiques. Seulement, pour coller à cette actualité, la rédaction de Camus 24 a choisi de s'interroger pour comprendre si la place qu'occupent les normes dans notre environnement, les produits qui circulent dans nos cités respectives, sont-ils toujours appropriés? Bref, quelle est la place qu'occupent les normes dans le domaine de la construction? Regard et compréhension des faits, Tivinapi. Non, il y a le goût, n'avez pas le logo. C'est parfois dans un climat très tendu que se déroulent les contrôles de qualité dans les échoppes et autres points de distribution des produits destinés à la consommation. Cette image captée au quartier commercial Aqua à Douala, capitale économique du Cameroun, renseigne à suffire sur le peu de places réservées au respect de la norme par les commerçants. Dans cet univers boissons, huiles et aliments, se dispute la vedette de l'irrégularité, la venue des équipes de la Nord ou du mine commerce fait mal. L'autre cliché et non des moindres, ce sont les services sollicités auprès de ces médecins d'un autre genre, ces pharmaciens ambulants qui vendent des médicaments à l'origine et à la conservation hasardeuse. En dépit de la dénonciation dont ils font l'objet, les médicaments de la rue continuent par avoir de la coûte. J'avais les violents maux de tête. Quand je suis venue ici, là, j'étais satisfaite parce que ça a un peu diminué. Même comme on dit que les médicaments de la rue tuent, mais ça va. Je pense que le danger peut venir sur les méthodes de conservation, mais pour le reste, je crois que ça va. En cette 44e journée réservée aux normes, la question est plus que d'actualité au Cameroun. Elle se vit et se comprend selon le quotidien. À ce jour, la Nord a recensé plus de 513 normes qui ont du mal à être respectées par le public dans plusieurs domaines. Les sessions de sensibilisation sont toujours incomprises, les constructions se font au mépris des procédures énormes. Résultat des courses, utilisation des pièces et matériaux inappropriés pour des meubles qui s'effondrent au grand jour. Les symboles et autres objets de la brocante ne sont pas exclus. Y voir de près garantirait peut-être le bien-être. Il suffit d'y penser pour changer positivement la donne au profit du développement. En politique, on l'a dit à l'ouverture de ce journal, on annonce donc pour mercredi, le 16 octobre 2013, les sessions de plein droit en vue de l'élection des maires. Et face à cette échéance qui marquera le point d'achèvement de l'élection du 30 septembre 2013 dernier, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais tenait déjà cet après-midi du lundi 14 octobre 2013 des séances de travail à huis clos. C'était pour procéder au choix de ses représentants dans les exécutifs communaux. Il faut dire que ces rencontres dirigées par les mandataires du Rassemblement démocratique du peuple camerounais avaient pour finalité de choisir ceux-là même qui devraient porter les couleurs, bref, être le représentant du parti. Et c'était ici le moment donc de revoir le processus de désignation des maires du RDPC tel que défini par une circulaire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Économie de la circulaire, Donada Nouzoa. La circulaire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dégage une certaine dose de prudence au regard des défis auxquels feront face les exécutifs communaux qui seront en place dès le mercredi 16 octobre 2013. Précision faite, l'on retient que le président national de ce parti sait trop réel la décentralisation et prépare les représentants de son bord politique à agir comme tel exposé. À l'heure de la décentralisation, il est impérieux que nos communes soient gérées par des personnes choisies pour leur sens des responsabilités, ayant à cœur l'intérêt général et étant capables de se mobiliser pour répondre aux aspirations et aux besoins essentiels des populations. Toutefois,
La désignation de celle-ci devra veiller à prendre en compte les différentes composantes sociologiques et la représentation des minorités, des femmes et des jeunes. Par ailleurs, le profil des candidats devra intégrer les critères suivants: militantisme et loyalisme envers le parti, attachement aux institutions républicaines, ambition pour le développement local, capacité d'écoute, de rassemblement et de mobilisation, capacité à entraîner les populations et à fédérer les énergies autour des objectifs de développement de la commune, sens du dialogue, probité et intégrité morale. Le mandataire du comité central a un rôle de facilitateur et doit veiller au déroulement harmonieux des opérations de choix des candidats du parti dans le cadre des concertations adroitement menées. Les travaux pour accorder les violons entre les mandataires du parti et les élus ont eu lieu à huis clos ce lundi. Il était question, d'après certaines indiscrétions, de marcher en rang serré pour éviter la confusion au jour J. L'exemple du choix du président du Sénat est encore frais dans les mémoires. En santé, le Cameroun et l'organisation non gouvernementale Orbis unissent leurs forces pour prévenir et lutter contre la cécité. Les deux parties viennent de procéder au lancement de la mission de formation de personnel médico-sanitaire en ophtalmologie depuis l'aéroport de Yaoundé-Sibalène. C'est dans la capitale politique du Cameroun. Pendant 2 semaines, les professionnels camerounais de la santé oculaire et les experts américains vont plancher sur la chirurgie oculaire sous toutes ses formes. Ceci se fera à travers des symposia, des forats et bien entendu des enseignements et des cas pratiques. Pour plus de précisions, retrouvons Sadou Mamoudou et Marcel Vandoabin. Par cette section de l'étoffe aux couleurs camerounaises, le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, représentant personnel du Premier ministre, chef du gouvernement, donne le la du couronnement de la coopération internationale dans le volet de la santé humaine au Cameroun. Une volonté qui tire sa justification du rapport de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, rapport qui met en perspective les chiffres qui font froid au dos, soit 285 millions de personnes atteintes de déficience visuelle de par le monde sur l'échelle de 12 mois, avec 30 millions d'aveugles et 246 millions souffrent de baisse de l'activité visuelle. Mais où toute l'assistance prend suffisamment peur, c'est lorsque le patron de la santé publique fait état de la non-disponibilité des plateaux techniques aussi bien en termes de logistique qu'en termes de ressources humaines sur le tiers des 180 districts de santé du triangle national en dépit de la menace, soit 90% des personnes malades se recrutant dans les pays en voie de développement. Et au Cameroun, ces malades se chiffrent à près de 126 millions. Puis encore, en dépit de la boussole de la politique sociale du chef de l'État en matière de santé, notamment le document de stratégie et de croissance en DSC, qui a pourtant pour pilier de soutènement la santé de la mère et de l'enfant, la sensibilisation et la promotion de la santé, la viabilisation des districts de santé, puis la gouvernance. Une politique qui, depuis 10 ans, mène de vastes campagnes de sensibilisation, réhabilite et dote en matériel des plateaux techniques des districts de santé du pays. Mais la singularité de cette mission réside dans sa visée. En fait, durant les 2 semaines de formation, c'est quasiment 76 personnels, soit professionnels médico-sanitaires, qui vont se perfectionner en matière de santé oculaire. Un perfectionnement qui permettra donc, à près d'une centaine de patients, de bénéficier à l'immédiat de traitements, voire de chirurgie concernant les pathologies telles le glaucome, le strabisme, la cataracte, la cécité, entre autres. Ceci selon un flux de 25 personnes par jour. Aussi, l'équipe américaine s'engage à laisser le matériel pour le renforcement des plateaux techniques des districts de santé de l'hôpital central de Yaoundé au terme de la mission. Les enregistrements de patients se font donc à l'hôpital central de Yaoundé. La prise en charge est exclusivement gratuite et l'avion hôpital présenté au gouvernement camerounais n'attend que le passage des malades pour donner du sens à cette autre mission de formation du personnel médico-sanitaire en ophtalmologie, une mission qui rend tout de même hommage au meilleur résident ophtalmologue décidé lors de sa formation, alors que ce dernier a pris activement part à la venue de cette mission Orbis.
C'était l'un des titres à l'ouverture de ce journal, la fête du mouton. Alors, les points de vente du bétail et de confection du vêtement s'animent depuis quelques heures. À quelques heures seulement de l'événement, les fidèles musulmans sont donc à mettre la dernière main aux préparatifs. La grosse fréquentation qu'on connaît au niveau du marché du bétail est la même chez les couturiers qui s'activent ici à livrer les dernières commandes. Ambiance des dernières heures, Donada Nouzoa, José Ngongan. La pédale du tailleur ne cesse de crépiter. Elle tourne un peu plus vite que les dernières heures qui séparent cette journée du 14 octobre au jour J. Il n'y a point de doute, le prélude de la Tabaski a atteint sa vitesse de croisière. Les vêtements se vendent et s'achètent comme des petits pains. La célébration devra se faire avec des habits neufs. Bon, depuis le matin, autant pour moi, le marché là, c'était pas bon. C'est bon, c'est maintenant que les clients commencent à venir un peu. Je pense qu'on peut quand même s'en sortir. Aussi, jusqu'à peut-être 17 h que les clients vont maintenant bien passer. 80% des commandes que nous avons, ils ont déjà fini d'être retirés. On attend seulement le reste. D'ici le soir, ils vont finir de retirer le reste. On pensera que ça va bien passer. Je suis venu faire les achats pour la fête du mouton qui va célébrer demain. Autre lieu, autre décor. Ici, c'est à chacun son bélier. Si les vendeurs de bétail sont bien présents dans les différents points de vente, on note au contraire une réticence de la part des clients. Ils se plaignent de l'absence de moyens financiers suffisants pour faire face au prix très élevé des bêtes à quelques heures de la fête. Un avis que ne partagent pas du tout les vendeurs, déterminés à écouler la marchandise même au matin de la fête. Non, le marché est bon. Le marché est bon maintenant. On recommence pour vendre le marché. Mais le prix valable n'est pas aujourd'hui, c'est demain qu'on va vendre très bien. Pendant que la clientèle se fait désirer, le mouton, lui, prend allègrement le dernier bain d'un sacrifié. La fête du mouton, ce sera donc un grand moment de partage pour ceux qui en ont et vont partager avec les moins nantis. Et les préparatifs ici se font dans les ménages. L'heure est également au dernier réglage, pendant que les uns s'activent à mettre la dernière main au menu et qui sera servi à l'occasion de cette fête. D'autres s'activent beaucoup plus à la beauté physique. Reportage Éric Tichu, Benandopmont. Cette journée du 14 octobre 2013 avait une grande importance dans nombre de familles musulmanes. En plus des préparatifs corporels, vestimentaires et culinaires, l'heure est aux jeunes question de rester en communion avec les pèlerins en plein rituel au mont Arafat. C'est en ce jour même que le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a fait son dernier sermon au mont Arafat. Donc c'est pour ces raisons que nous sommes en communion, en symbiose avec les pèlerins qui sont aujourd'hui et en cette heure-ci, n'est-ce pas, au mont Arafat. C'est là même le pilier fondamental du pèlerinage. Dans les domiciles, alors que les unes s'activent à la décoration en respect avec la pure tradition musulmane, d'autres, après le marché, préparent les différents mets qui vont agrémenter la fête après le sacrifice du mouton dans les lieux de prière. Dieu nous dit que ce n'est pas la chair de ce bélier qui l'intéresse, ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse, mais c'est l'intention d'immoler, parce que ça nous ramène à l'histoire, n'est-ce pas, d'Abraham, lorsque Dieu lui a demandé d'immoler son fils Ismaël. Donc Abraham s'est soumis, c'est une soumission à Dieu. Donc lorsqu'il a voulu immoler son fils, Dieu l'a envoyé un bélier céleste. Donc c'est ce geste que nous perpétuons chaque année pour montrer notre attachement, notre dévouement au principe divin, n'est-ce pas, pour montrer aussi notre soumission. Nous retirons une partie de notre économie, n'est-ce pas, pour sacrifier, immoler un bélier en bon état, parce qu'on ne peut pas aussi immoler n'importe quel bélier. Il ne faut pas immoler un bélier malade, un bélier borgne ou boiteuse ou bien maigre. Malgré l'abondance du bétail sur le marché, les prix sont aussi exorbitants, raison pour laquelle certains chefs de famille préfèrent attendre la dernière minute pour aller à la quête de la bête sacrée. À l'étranger, on parle l'économie en première ligne avec les États-Unis. Puis cette grosse interrogation, les États-Unis vont-ils faire sombrer le monde?
La question est au centre de toutes les préoccupations en ces débuts de semaine, et donc à travers le monde et cette semaine qui se présente donc comme décisive pour le gouvernement américain, dont le Congrès a jusque-là 3 jours pour éviter la faillite de l'État fédéral, et on sera donc rendu au 17 octobre 2013. À travers le monde, comme dans les institutions financières et les places boursières, la peur grandit. Les appels du Fonds monétaire international invitent même l'administration Barack Obama de tout faire pour éviter le pire. Dans les pays en voie de développement, dont les transactions commerciales sont cotées au dollar, l'on regarde avec beaucoup d'émotion. La crise américaine, un danger pour le monde. L'analyse est signée Donald Anouzoa. La première inquiétude autour de cette crise est émise par le président américain en personne. Barack Obama sait mieux que quiconque combien le temps presse. Il faut à tout prix obtenir le relèvement de la dette de l'État fédéral avant le 17 octobre, jour où les États-Unis seront déclarés en faillite si le Congrès ne réagit. Ce matin, j'ai eu l'occasion de parler avec le président de la Chambre des représentants, John Boehner. Je lui ai dit à nouveau ce que j'ai dit publiquement, à savoir que je suis tout à fait prêt à parler avec lui et les autres républicains sur tous les sujets et pas seulement les sujets qui m'intéressent, mais aussi de leurs priorités. Mais je lui ai aussi rappelé que ce genre de conversation, de pourparlers, de négociations ne devrait pas avoir lieu sous la menace d'une fermeture du gouvernement ou la menace de chaos économique pour les Américains. C'est que, depuis dimanche, les élus démocrates qui dominent la Chambre haute et leurs adversaires politiques travaillent sur une proposition de texte qui devrait à la fois proposer de relever le plafond de la dette jusqu'au début de l'année 2014 et remettre aussi les fonctionnaires au travail, l'une des conditions posées par la Maison-Blanche. Ce que je propose à M. Boehner depuis le début, c'est qu'on arrête les excuses, que la Chambre vote, que l'on mette fin à cette fermeture du gouvernement. Il y a suffisamment de démocrates et de républicains raisonnables à la Chambre prêts à voter oui à un budget que le Sénat a déjà passé. Ce vote pourrait avoir lieu dès aujourd'hui. Les États-Unis doivent agir d'urgence pour régler leur incertitude budgétaire à court terme, insistait le G20 à l'issue d'une réunion à Washington. Les problèmes et les hésitations de la première économie mondiale ont été sur les lèvres de l'ensemble des leaders économiques mondiaux qui se sont réunis en fin de semaine dernière à l'occasion des assemblées générales du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Ils ont pour l'occasion vite clin pour l'économie mondiale. Dans les pays en développement, l'on suit de près la nouvelle qui ne sera pas sans répercussion sur la commercialisation des produits pétroliers et autres matières premières cotées au dollar. Dans le reste de l'actualité internationale, on parle politique. Au lendemain de la victoire du FN à Brignoles, la gauche et la droite se renvoient la balle. Et puis en Russie, de nombreuses arrestations près de Moscou au lendemain des meutes xénophobes. L'essentiel de l'actualité internationale, c'est un résumé de Bintou Akoum. Au lendemain de la victoire du Front National à l'élection cantonale partielle de Brignoles, la droite et la gauche se renvoient la balle. Le Premier ministre accuse l'UMP de ne pas avoir assez défendu leur candidate, tandis que le patron de l'UMP, lui, met en cause la gauche, dont la gestion est désastreuse, tant au niveau local qu'au niveau national, selon lui. Plus de 1000 personnes arrêtées près de Moscou au lendemain des meutes xénophobes. C'est le meurtre d'un jeune russe par un homme d'origine non slave qui a déclenché la colère dans une banlieue dortoir de la capitale. L'auteur du meurtre à l'origine des troubles n'est toujours pas arrêté jusqu'à ce jour du 14 octobre. Le prix Nobel économie décerné à 3 Américains, Eugène Fama, Lars Peter Hansen et Robert Shiller. Les 3 économistes ont été récompensés pour leurs travaux sur les marchés financiers d'une valeur de plus de 900 000 €. Le prix Nobel d'économie clôt la saison des Nobel. Serge Dassault, auditionné par les juges sous statut de témoin assisté dans un dossier criminel. L'industriel était entendu dans le cadre d'une enquête pour tentative d'assassinat lorsqu'il fut maire. Le 19 février dernier, un homme de 32 ans avait été la cible de tir en plein centre-ville.
ville. Une vente exceptionnelle de haute couture à l'hôtel Drouot à Paris. Près de 12 000 pièces, vêtements et accessoires sont mis aux enchères. La collection privée de Daniel Louquet, la muse de Saint-Laurent et de Claude Montana, une robe de Saint-Laurent, a été jugée à plus de 119 000 €. Bien, à retenir de cette édition d'information, la toute première livraison de la semaine, fête du mouton, le point de vente du bétail qui s'anime, tout comme ceux de confection de vêtements. À quelques heures de l'événement, nous avons eu le compte rendu des derniers préparatifs. Dans ce journal, et puis municipalités, les sessions de plein droit sont annoncées pour le mercredi 16 octobre 2013. L'échéance qui marquera la fin, le point d'achèvement de l'élection du 30 septembre 2013 au prochain, 2013 dernier autant pour moi, suscite déjà des tractations dans les rangs des différentes formations politiques. Le cas du RDPC, vous l'avez eu dans ce journal. Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité au programme de CAMNEWS 24 qui se poursuivent. Bonsoir.